maintenant des actualités concernant les produits de bourse chez Unicredit et tout particulièrement un actif à la loupe. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Christophe ? Alors oui, en fait on va se concentrer sur l'actif à la loupe, c'est-à-dire la volatilité. La volatilité, on en parle chaque semaine, c'est l'indicateur qui permet en fait de savoir comment les marchés bougent, plus exactement comment les investisseurs estiment qu'ils pourraient bouger dans les semaines à venir. Le chiffre, je dirais encore entre guillemets pire que la semaine dernière, puisque nous assistons en fait d'une semaine sur l'autre à un nouveau repli de la volatilité. Donc nous étions autour de 13 points la semaine dernière. Ce matin, nous sommes à 11,27% de volatilité sur l'Eurostoxx. Donc quand on voit sur le graphique, quand on se repositionne sur une période relativement longue, on se rend compte qu'on est en fait sur des minimums historiques de la volatilité. Même durant le premier semestre de l'année dernière, nous n'avions pas atteint des niveaux, je dirais, aussi bas sur une période aussi longue, parce que ça fait quand même depuis le début du mois de février que les marchés restent avec des volatilités qui sont relativement tassées. C'est vrai que à la fin du mois de mars, nous avions assisté à une reprise de la volatilité qui s'était rapprochée des 18 points. On le voit, des marchés qui restent sereins, qui n'estiment pas encore que le risque sur les principaux, en tout cas sur les principales valeurs européennes, risque d'augmenter même que ce soit à moyen ou à long terme. Là, on parle naturellement de scénario de trading, donc on se situe sur des séances juin, septembre et décembre. Et on a une courbe relativement uniforme de la volatilité où on voit que les investisseurs n'estiment pas pour l'instant qu'il y a un vrai risque de voir les marchés corriger. Ce qui pose un problème lorsqu'on va investir en bourse, parce que aller chercher, lorsque les marchés bougent moins, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher des performances. Donc, dans ce cadre-là, on comprend mieux en fait l'approche des investisseurs d'utiliser les produits de bourse pour en fait concrétiser des scénarios sur action, puisqu'ils vont pouvoir donc bénéficier d'une tendance haussière ou baissière, puisque la principale partie des produits de bourse nous permettent de bénéficier de tendances, de mouvements sur l'action, mais en se laissant du temps. Donc d'où l'explication que nous voyons sur les transactions en bourse de Paris, sur les produits de bourse, de voir les investisseurs qui ont privilégié dans les dernières séances les turbo illimité baisse, puisqu'ils vont par ce biais pouvoir se positionner sur des évolutions relativement de court terme, enfin de moyen terme, mais avec un effet levé, donc en allant dynamiser l'évolution de leur portefeuille.